Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'eau alcaline ionisée. Nouveau chapitre aujourd'hui qui va être consacré à l'homéostasie, sujet très rapide qu'on va donc couvrir sur une micro-capsule. Vous avez maintenant l'habitude de ce format. D'ailleurs, dites-moi si aujourd'hui vous pensez que ce type de format vous intéresse davantage que peut-être des capsules un peu plus longues, que des formats, vous savez, à peu près d'une dizaine, d'une quinzaine de minutes. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, s'il vous plaît, à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce type de format. Je vous le rappelle, cette chaîne ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée n'a vocation de se substituer à aucun traitement médical. Si vous êtes aujourd'hui malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer, qui lui seul pourra poser un diagnostic sur vos symptômes. Cette chaîne n'est qu'une chaîne informative pour simplement vous sensibiliser au rôle crucial de boire une eau de qualité parce que l'hydratation fait partie justement de l'homéostasie, on va le voir. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et vous pouvez, sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube, prendre un rendez-vous pour simplement vous entretenir avec moi sur l'utilisation de votre ioniseur, les différents pH, simplement peut-être dans leur utilisation, mais également l'entretien de votre fontaine, différents sujets que je n'aurais pas abordés ici. Et je vous invite vivement également à prendre rendez-vous sur une nouvelle thématique de la santé préventive aujourd'hui, qui est notre exposition massive aux ondes électromagnétiques et plutôt les champs haute fréquence qui malheureusement impactent notre santé d'une façon extrêmement négative, avec derrière une solution brevetée justement pour pouvoir, pour votre habitat, pour vos proches et pour vous-même. L'homéostasie est un sujet crucial parce que, je l'ai souvent dit dans mes capsules, vous savez, la nature finalement et les êtres humains et on va dire que le monde du vivant en général fonctionne sur les lois de l'équilibre. Et l'homéostasie, véritablement, vous voyez, c'est vraiment cette notion d'équilibre parfait. C'est-à-dire qu'on va dire que l'homéostasie, c'est véritablement, vous voyez, la gestion finalement une gestion harmonieuse de tout ce qui se passe, notamment sur le plan métabolique, de tous les mécanismes qui font que nous sommes en vie et que notamment, vous voyez, je vois clairement, j'entends clairement, tout ça est lié effectivement à un subtil équilibre sur le plan chimique, sur le plan de mon cerveau, sur beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui font qu'aujourd'hui, bien, cette homéostasie me permet d'avoir une vie harmonieuse et dès l'instant où malheureusement cette homéostasie est perturbée, eh bien, s'installent des maladies, s'installe même la mort. On va voir à quel point l'homéostasie est un phénomène extrêmement important pour notre corps. Et j'ai trouvé que finalement, comme dit Confucius, une image vaut 1000 mots, imaginez que votre maison soit une maison intelligente. Et en fin de compte, pour que tout fonctionne bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la température de votre maison doit être confortable, les lumières doivent s'ajuster en fonction de la lumière naturelle et les appareils doivent consommer juste ce qu'il faut d'énergie. Donc vous voyez, d'une certaine manière, l'homéostasie, on pourrait imaginer que c'est un petit peu ça, parce que l'homéostasie, je vous le disais tout à l'heure, c'est le système de régulation interne qui permet à notre corps de garder cet équilibre parfait, parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes une création parfaite, malgré les changements extérieurs. Donc vous voyez que c'est toujours cette notion de l'extérieur qui va impacter malheureusement notre intérieur, et de quelle manière notre corps va justement réagir pour réajuster finalement cette problématique de l'extérieur pour l'intérieur. Nous venons donc de comprendre que finalement, si on devait donner une image, et je vous mettrai ici une balance, c'est qu'effectivement, vous voyez, on a une balance qui en permanence, vous voyez, est en train de bouger. Et on va imaginer que l'homéostasie, c'est simplement le fait, vous voyez, de mettre un poids d'un côté pour que systématiquement, nous puissions réguler cet équilibre. Aujourd'hui, l'homéostasie, elle est régulée par des paramètres. Les différents paramètres, vous les connaissez, mais je crois que c'est important de bien les comprendre. Le premier, c'est la température corporelle. Vous voyez, lorsqu'il fait froid, par exemple, bien évidemment, eh bien, on va avoir des frissons. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Notre corps va appliquer, par exemple, certains paramètres. Et sachez que, par exemple, boire de l'eau, eh bien, effectivement, quand il fait trop chaud, ça contribue à faire baisser notre température corporelle. Mais à l'inverse, lorsqu'il fait froid, et que vous avez par exemple très très froid, c'est que très souvent, vous êtes déshydraté. Donc vous voyez que tout de suite, on va systématiquement mettre un lien à cette homéostasie avec, bien sûr, notre sujet, qui est l'eau. La deuxième, c'est le pH sanguin. Et là, vous le savez, je l'ai évoqué dans beaucoup de capsules. Nous avons un pH sanguin qui est entre 7,35 et 7,42, donc qui est sur un équilibre plutôt alcalin. Et sachez que si cet équilibre n'est pas maintenu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre corps va appliquer des systèmes de secours, soit dans la partie alcaline, dans la partie acide, mais en tout cas, on va dire que lorsque nous avons aujourd'hui malheureusement beaucoup des problématiques d'acidose, eh bien ce que va faire le corps, c'est simplement aller puiser massivement dans les réserves alcalines, particulièrement dans les alcalis comme le calcium, le magnésium, donc dans la partie du squelette, mais également dans les muscles, et donc nous fragiliser. Donc vous voyez qu'on retrouve encore une fois cette notion d'équilibre, mais pour peu que notre pH sanguin soit équilibré, bien l'homéostasie, bien elle est maintenue et vous êtes en plutôt bonne santé. Le troisième, c'est la glycémie, c'est évidemment le taux de sucre qu'on a dans le sang. Et vous savez également
L'eau va également réguler, et particulièrement l'eau alcalinisée. Beaucoup d'études démontrent qu'aujourd'hui, on peut avoir véritablement de très bons résultats sur des glycémies qui sont très hautes, par exemple. Donc, encore une fois, l'eau joue encore une fois une régulation essentielle dans ce taux de glycémie. Le quatrième, c'est la respiration. Et là, encore une fois, respirer. Imaginez que vos milliards d'alvéoles pulmonaires, eh bien, si elles sont mal hydratées, imaginez que c'est comme quelque chose qui soit véritablement trop sec. Vous voyez, une éponge qui est trop sèche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va venir par craqueler, par s'abîmer. Ben, imaginez vos milliers d'alvéoles pulmonaires, si elles ne sont pas correctement hydratées avec une bonne eau, eh bien, vous allez effectivement, encore une fois, mettre en péril votre homéostasie. Le dernier point, c'est la digestion. Là également, subtil équilibre entre ce que nous mangeons, ce que nous ingérons, également notre capacité, bien évidemment, à pouvoir évacuer ces déchets. Donc, vous voyez que l'ensemble de ces mécanismes mis bout à bout fait qu'aujourd'hui, on est capable de comprendre que faire attention à toute cette régulation est très important si on veut maintenir un état de santé harmonieux. Alors, quand je vous parle, bien sûr, de cette homéostasie, on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, cette homéostasie, elle est remise en cause par beaucoup de problèmes. À la fois que ce soit le stress, l'anxiété, vous savez, le stress est un pourvoyeur extrêmement important d'acidité dans le corps. Une mauvaise alimentation, bien évidemment, vous savez, je vous dis à longueur de capsule qu'aujourd'hui, avoir une bonne alimentation fait partie d'un des piliers majeurs également de notre santé, tout comme l'eau, qu'il faut absolument mettre également à côté de cette bonne alimentation. On a également besoin d'un bon sommeil pour justement permettre à notre système nerveux autonome d'avoir ce dont il a besoin, donc encore une fois, de maintenir son homéostasie, c'est-à-dire cet équilibre qui lui permet de gérer à la fois la contrainte externe pour garder notre milieu interne, mais finalement en bonne harmonie. Si notre corps, bien malheureusement, il est en stress trop régulièrement, eh bien, il y a une chimie hormonale qui s'installe et cela crée une sorte de cacophonie. Cet équilibre va justement jusqu'à la communication entre les organes qui, vous le savez, bien sûr, font partie d'un système global et qui sont tous, bien sûr, en interconnexion. Alors évidemment, l'eau alcalinisée peut être une aide toujours très précieuse. L'eau alcalinisée avait cette qualité de pouvoir justement permettre à nos mécanismes de mieux fonctionner. Encore une fois, c'est une aide qui va permettre peut-être, encore une fois, d'avoir une homéostasie plus harmonieuse, puisqu'aujourd'hui, on l'a vu, on a énormément de contraintes extérieures. Le stress, la mauvaise alimentation, notre exposition à la pollution, qui fait qu'aujourd'hui, bien évidemment, notre homéostasie est mise à rude épreuve. Donc, je ne peux que vous encourager, effectivement, aujourd'hui, à être véritablement dans une logique de prévention, en buvant une bonne eau, en mangeant de la bonne nourriture, en ayant également un bon sommeil, une bonne hygiène mentale. Et cela contribuera à renforcer votre niveau d'homéostasie et également donc permettre d'obtenir une meilleure harmonie corporelle et une meilleure santé. L'eau alcalinisée, elle combine 3 qualités que vous connaissez maintenant. La première, c'est une eau alcaline qui, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acidité de votre corps et renforcer le niveau de ton tampon alcalin. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-corrosion, anti-rouille, qui finalement, comme le vernis sur la peinture d'une voiture, va empêcher son oxydation, mais pas que, puisque sachez que votre peau va vieillir au fil du temps sous l'oxydation, et donc ça va être une aide peut-être pour justement faire fléchir cette oxydation trop rapide qui est visible sur la plupart d'entre nous avec l'âge qui arrive. Et la troisième, c'est une eau microstructurée, hexagonale, qui va par sa perméabilité va vous permettre une meilleure hydratation cellulaire, également une meilleure assimilation des nutriments, mais également une meilleure chélation, un meilleur nettoyage cellulaire. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre santé.